Pendant 10 ans, il a été l'élu, le garçon qui a survécu, le sorcier le plus célèbre du monde. Daniel Radcliffe, l'incarnation même de Harry Potter, a grandi sous nos yeux, baguette à la main. Pour des millions de fans à travers le globe, il était et reste le visage de Poudlard. Mais en 2011, la saga prend fin, le rideau tombe sur un chapitre qui a marqué une génération entière. La question se pose alors, comment Daniel Radcliffe, cet enfant star, allait-il faire pour exister au-delà de son rôle dans Harry Potter ? Avant même de brandir sa première baguette magique, Daniel a grandi dans un milieu déjà très lié au monde du spectacle, mais en coulisses. Sa mère était directrice de casting pour la télévision et son père, agent littéraire spécialisé dans les auteurs de pièces de théâtre. Fils unique, Daniel grandit dans une maison bourgeoise des beaux quartiers de Londres entourée de comédiens. C'est d'ailleurs à 5 ans qu'il déclare déjà vouloir être acteur. En 1998, il fait sa première apparition à l'écran dans une émission de divertissement. Daniel, what's your question? If you weren't comedians, what would you do? Now then. I'd love to be a professional footballer. I'd love to be a professional footballer. Yeah. I would, yeah. Play for Rotherham, yeah. Et à seulement 10 ans, il décroche son premier rôle majeur dans le film David Copperfield, une adaptation du classique de Charles Dickens par Simon Curtis. Sans avoir pris le moindre cours de théâtre, il se présente à l'audition en touriste et décroche le rôle. Le cinéma le repère dans la foulée et il tourne son premier long métrage, The Tailor of Panama, dans un petit rôle. Can we go and see the monkeys, Dad? There's Monkey Island, Andy, and we always bring bananas for them. Wonderful. What's my birthday bill say? Can Andy come too? No, Andy needs to stay here and keep Mommy company. You go with Dad. Mais le destin frappe à sa porte la même année. Le producteur des films Harry Potter, un ami de son père, le remarque et pense spontanément à lui pour le rôle titre. Le 9 août 2000, au cours de ses essais, le jeune Daniel, qui n'a aucun problème de vue, enfile ses fausses lunettes et face à des centaines d'autres garçons, il décroche le rôle d'Harry Potter. Signant initialement pour 2 films, le succès est tel qu'il en signera 6 autres. En 2011, 10 ans après la sortie du premier film, à seulement 21 ans, Daniel Radcliffe se retrouve à la tête d'une fortune colossale et d'une notoriété planétaire. Mais avec ça, son lot d'inconvénients. Les paparazzi le traquent et les magazines People guettent son premier faux pas. Une pression qui l'a amené malheureusement à une période un peu sombre. En août 2010, il décide d'arrêter de boire après près de 3 ans d'excès. Il avouera plus tard être parfois arrivé ivre sur le tournage de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Quand l'aventure du sorcier s'est arrêtée, une nouvelle pression s'est installée. Comment ne pas être juste Harry Potter pour le reste de sa vie? Daniel a voulu rapidement casser cette image de sorcier et s'est lancé dans des rôles totalement différents. Sa première grande décision pour briser l'image d'Harry Potter, se lancer sur les planches. Et pas n'importe comment. En 2007, alors que la saga Harry Potter battait encore son plein, Daniel choque le public avec son rôle dans la pièce Écu. Il y apparaissait nu sur scène, incarnant un adolescent déséquilibré qui développe une relation mystique et érotique avec des chevaux. On l'a également retrouvé dans d'autres pièces de théâtre marquantes comme The Cripple of Inishmaan. How did you hear tell of Helen and Barclay's travelling? Helen told me. Helen told you. Jeez, and I told Helen she'd get a punch if she let anyone in on the news. I hear she's paying you in kisses for this boat trip. She is. And sure, I didn't want paying it all. 'Twas Helen insisted on that clause. What? Wouldn't you want to kiss Helen, so? Ah, I get a bit scared of Helen, I do. She's awful fierce. Et Rosencrantz and Guildenstern are dead. Ouais, celle-là, j'ai un peu galéré à la dire. Bref, une stratégie payante qui lui a ouvert les portes de rôles plus variés. Après le théâtre, Daniel s'est attaqué au grand écran avec une filmographie des plus éclectiques. Il a commencé par le frisson avec La Dame en Noir, prouvant sa capacité à porter un film. Joseph, this is my friend Sam. Hi, Sam. Hello, Joseph. It's very nice to meet you. Change of plans. We're not staying here tonight. We're going straight back to London. Can you fetch us some tickets? I'll explain on the way. You're sure you don't want to rest up before you go? Yes, I just want to get him home. I understand. Puis il s'est tourné vers des biopics, des thrillers, des comédies noires et même des films complètement décalés comme Swiss Army Man où il incarne un cadavre qui pète.
Harry Potter, un cadavre qui pète. Bref, chaque rôle était un pari, un moyen de se défaire un peu plus de l'image du sorcier. Il n'a pas cherché les gros cachets ou les suites faciles, mais les scénarios originaux et les personnages complexes. Cette décennie de choix audacieux a finalement payé. Daniel Radcliffe n'est plus seulement Harry Potter, il est Daniel Radcliffe, un acteur respecté pour son talent et sa polyvalence. Loin des tabloïds et des scandales, Daniel a su garder une vie privée relativement discrète. En couple depuis 2012 avec l'actrice Erin Dark qu'il a rencontrée sur le tournage du film Kill Your Darlings, ils sont devenus parents d'un petit garçon en 2023. Un équilibre qui lui permet de se concentrer sur son art. Il incarne la réussite d'un enfant star qui a su prendre les rênes de sa propre carrière, loin des attentes et des pressions. Daniel Radcliffe est bien plus que le garçon à la cicatrice en forme d'éclair. C'est un artiste qui a su se réinventer, prouver l'étendue de son talent et forger une carrière unique, fait de choix plutôt inattendus et de performances mémorables. Il est la preuve vivante qu'on peut sortir de l'ombre d'un rôle iconique et briller de sa propre lumière. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne manquer aucune des vidéos de cette série Que deviennent-ils ? Salut!